Salut tout le monde, c'est Crazer, on se retrouve aujourd'hui pour un petit commentaire. Donc un commentaire qui va parler de mon avis, donc pourquoi les nouveaux Call of Duty sont pourris. Donc juste avant que ça commence, je vais tout d'abord dire que c'est mon avis personnel, tout le monde ne peut pas être d'accord, chacun a son avis. Donc voilà, ça ne sert à rien d'insulter dans les commentaires, des trucs comme ça, dites plutôt votre avis, expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc voilà. Donc quand je parle aussi de nouveaux Call of Duty, donc je ne parle pas de Black Ops 3, que ce soit dit clairement. Donc je ne vais pas parler de Black Ops 3 dans cette vidéo. Je vais parler simplement de Ghost AW. Donc voilà, Ghost et AW seulement. Voilà. Donc voilà. Donc juste avant que ça commence aussi, je vais vous présenter le gameplay. Donc c'est un petit gameplay donc en domination au ballista sur la map Rush sur Black Ops 2. Donc voilà, donc un petit gameplay assez sympathique. La première manche ne va pas forcément être exceptionnelle. On va quand même, ça va être quand même un ratio positif, oui, ça c'est sûr. Ça va être moyen. Clairement, ça va être une partie moyenne. Et la seconde manche, je vais faire double microstation orbitale, donc ça fait plaisir au sniper. Donc du coup voilà. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Donc pourquoi nouveau Call of Duty sont pourris, entre parenthèses Ghost et AW. Donc voilà. Donc tout d'abord, je trouve que nouveau Call of Duty, donc là surtout AW, donc sont trop futuristes, il y a trop de nouveautés. Donc l'exemple le plus flagrant que je pourrais vous donner, c'est l'Exo tout simplement. Donc qui rajoute encore plus de difficultés aux joueurs sniper comme moi ou même aux joueurs tout simplement, hein. Ça rajoute encore plus de difficultés pour jouer. Donc voilà, trop de nouveautés, bah tue le jeu, hein, voilà. Et du coup voilà, qui rend un peu cheaté aussi les personnes, c'est encore plus galère pour jouer au sniper et tout. Enfin voilà, ça je vais en reparler. Après, donc la deuxième chose, c'est que les atouts et accessoires sont trop cheatés. Il y en a certains qui sont bien beaucoup trop cheatés. Surtout là en plus avec l'exemple de l'exo, donc qui vous donne encore plus de vie, donc l'exo compétences. Clairement c'est n'importe quoi. Avant on avait quelques atouts qui étaient un peu bizarres, genre l'atout, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui vous empêchait en fait de vous faire one shot par des grenades comme ça, même si vous atterrissez entre les pieds. Bon ça j'avoue que c'était débile déjà de base, mais je trouve que c'était moins que ça clairement, parce qu'une grenade encore on s'en fout. Mais quand vous mettez encore plus de vie en duel, clairement bah vous pouvez rien faire. En plus si le mec en face a une arme cheatée, vous pouvez clairement rien faire. Il met ça plus une arme cheatée, vous êtes capoute, vous pouvez rien faire du tout. Donc du coup voilà, donc je dirais des atouts et accessoires pour trop aider les campeurs. Campeurs entre parenthèses parce qu'ils sont pas tout seuls, même l'autre communauté, enfin toute la communauté campeurs, ceux qui jouent sale par exemple, qui spawn kill ou des trucs comme ça en fait tout simplement, enfin toutes les personnes qui jouent sale, bah je trouve qu'ils sont trop aidés par ces atouts et je trouve qu'il faudra arrêter d'ajouter de nouveaux atouts à chaque fois qui les aide trop. Rajouter des nouveaux atouts, d'accord, mais rajouter des atouts qui aident les campeurs et tout, non. Non, clairement, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils jouent. Je trouve qu'il faudrait qu'ils jouent plus à ce jeu, excusez-moi, pour vraiment comprendre bah, la difficulté qu'on a du mal à jouer à ce jeu. Qui voient vraiment les trucs chiants qu'il y a sur ce jeu. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils créent leur jeu, mais ils y jouent pas. Clairement, parce que donner des atouts comme plus de vie aux gens, voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, clairement. Donc après aussi, donc une communauté aussi de plus en plus pourrie. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et je pense qu'il est dû à l'âge clairement. Parce que je pense que je suis pas tout seul à l'avoir, mais sur Call of Duty, même sur tous les jeux, hein, clairement, mais là je vais surtout parler Call of Duty, sur Call of Duty, GTA, enfin tous les types de jeux, même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en fait, il y a une communauté de plus en plus jeune qui se ramène tout simplement, la dernière fois je suis tombé sur un gamin de 6-7 ans qui joue à Call of Duty, et c'est pas rare en plus, hein, le pire, c'est que vous tombez assez rarement sur des gens comme ça. C'est ça le pire. Et après ça t'insulte et tout pour rien. C'est un exemple d'ailleurs. C'est une petite anecdote qu'il fallait que je vous raconte d'ailleurs pour vraiment vous illustrer ça. Donc j'étais en train de jouer au sniper déjà sur AW, déjà c'est très rare parce que j'en ai vraiment à la balle de jeu. Donc j'étais en train de jouer et tout simplement je me suis mis dans un angle pour recharger le temps que je recharge tout simplement. Et le problème c'est qu'il est pas, il y a un gamin en fait qui est passé devant moi et du coup j'avais fini de recharger, du coup je l'ai tué par derrière et tout. Donc il commence à m'insulter, enfin fils de et tout, voilà, vous voyez les termes que je veux dire. Donc mais il en rajoute bien une touche, hein. Il en dit pas qu'un, non c'est toute la ligne et tout. Donc du coup je lui ai dit bon, on va parler en chat de groupe, on va s'expliquer un peu. Pas question juste de se bagarrer, c'est juste pour l'expliquer que voilà, hein, j'ai pas campé ni rien, c'est inutile de me traiter pour rien quoi. Donc du coup je l'invite, il vient déjà, parce qu'il y en a certains qui viennent même pas, hein. Ils ont tellement honte qu'ils ne viennent pas du tout. Donc je l'invite et tout simplement, je commence à mettre mon micro et là j'entends salut, t'es vraiment un gros connard et tout.
D'accord, j'ai direct compris que le mec en fait il avait 6-7 ans, qui venait de découvrir Call of Duty, que tout simplement bah il rage pour rien dès qu'on le tue, même si vous le tuez proprement en sniper hein. Vous pouvez lui faire un flash cop, il va rager hein, il va rager directement hein. Il va vous insulter tous les noms que vous jouez proprement ou pas, de toute façon. Donc du coup voilà, et c'était vraiment assez chiant. Donc du coup voilà, bon à la fin je lui ai quand même expliqué que j'avais pas campé ni rien, je lui ai dit des exemples, mais il y en a même certains qui vous reprochent même si vous donnez bons exemples et qui avouent leur tort. Ils vont quand même continuer à vous insulter. Et ça gâche une communauté. Franchement, la communauté est de plus en plus pourrie. Et ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Parce qu'en plus, maintenant, avec les trucs de plus en plus cheatés, alors si vous en plus vous avez une communauté qui est de plus en plus pupute, bah tout simplement, bah ils vont utiliser tous ces trucs et voilà, ça engraine tout ça en fait. Et c'est un engrenage tout simplement. Et du coup, bah le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes, tout simplement, bah qu'il y a trop d'insultes qui tournent et tout, bah ça fait partir pas la vieille communauté, mais la communauté qui était déjà présente depuis un certain temps, bah tout simplement qu'il y en a un ras-le-bol de cette communauté de plus en plus pourrie, d'insultes qui arrivent trop vite et tout. Il y en a toujours eu des bastons un peu bidons pour rien. Mais là, clairement, c'est de plus en plus. Et le pire, c'est les insultes, etc. Et le pire, il y en a qui hackent les comptes et tout. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment arrêter avec tout ça. Et je trouve que les enfants qui sont comme ça, je me demande quand même ce que font les parents. Parce qu'à 5-6 ans, jouer déjà à Call of Duty, c'est que vraiment, il y a un problème quand même chez les parents. Hein. Moi, j'ai commencé à jouer personnellement à 12-13 ans et déjà, c'était exceptionnel. Normalement, j'avais pas beaucoup de potes qui jouaient à Call of Duty à 12-13 ans. Hein. Clairement, il y en avait quelques-uns quand même. Mais c'était assez rare. Maintenant, à 6-7 ans, ça commence déjà à jouer à Call of Duty, GTA. C'est n'importe quoi, faut arrêter. Faut arrêter. Déjà, pour l'enfant, déjà, faut faire attention. Et même pour nous, c'est super chiant. Je comprends pas qu'en magasin, il y a marqué 18 ans sur la jaquette, tu fais gaffe, c'est tout. Bon, on sait tous pourquoi. Hein, c'est pour l'argent, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même chiant. Et je trouve que ça gâche aussi le jeu. Ça fait partie de ça aussi. Et c'est pas dû non plus à l'évolution des nouveaux Call of Duty. Mais plus les années passent, plus là, ils sont de plus en plus jeunes. Bientôt un bébé va jouer. Non mais non, c'est pour rigoler, mais clairement, dès qu'il pourra jouer, il va jouer à Call of Duty. Dès qu'il pourra parler, pardon. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout simplement, c'est n'importe quoi. Donc aussi, l'un des éléments que je voulais vous dire aussi, c'est la connexion qui est de moins en moins potable. Donc là, c'est surtout sur Advanced Warfare. Donc vous avez vu la plupart des éléments sur Advanced Warfare. Mais il y a certains éléments que vous allez reconnaître, ceux qui sont sur Ghost. Donc il y a la connexion qui est de moins en moins potable, tout simplement parce qu'en fait sur AW, quand vous recherchez une partie, c'est pas une partie que vous recherchez avec la meilleure connexion possible, mais c'est une partie avec des personnes qui ont à peu près le même score par minute que vous, tout simplement. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, le score par minute, c'est votre score enfin c'est vos points, les points que vous gagnez en une minute. Par exemple, dès que vous tuez une personne, vous gagnez 100 points, enfin des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup voilà, enfin je sais pas si c'est comme ça, mais bon voilà. Vous avez compris le principe. Et du coup, ça recharge des parties comme ça. Mais alors, imaginez si vous avez une coupe potable, mais pas trop, parce que si vous avez pas la fibre, et que vous tombez sur un mec qui est de l'autre côté du monde, par exemple au Japon, un truc comme ça, mais qui a le même score par minute, alors là, vous êtes dans la galère. Hein. Vous avez une image toutes les 12 secondes, et déjà une barre, vraiment. Déjà sur AW, il faut le chercher clairement, parce qu'AW, les barres de code AW sont pas du tout bien réglés. C'est du grand n'importe quoi. Ça vous dit 4 balles alors que vous laguez comme pas possible et c'est horrible. C'est horrible. Donc je vais parler aussi du tout dernier élément, le plus grand, le plus important pour moi. Donc c'est que là je parlais de Sledgehammer Game qui ont fait AW, donc qui ne pense plus qu'à l'argent tout simplement. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Les largages de ravitaillement payants, 2 € le largage alors que vous n'êtes même pas sûr de vous taper un truc différent que vous avez déjà. Vous pouvez vous taper exactement les mêmes choses, c'est n'importe quoi. Les maps des DLC qu'on peut seulement jouer dans tous les modes de jeu à la prochaine mise à jour. En fait, vous avez les DLC, vous devez attendre les autres DLC pour jouer aux maps de l'ancien DLC sur tous les modes de jeu, tout simplement. Sinon, vous devez jouer à un mode de jeu exprès pour un nouveau DLC. C'est n'importe quoi. Et le truc qui m'a le plus dégoûté, le zombie payant à 15 €. Voilà, vous pouvez même pas tester le zombie, vous pouvez même pas avoir 2-3 maps pour tester le zombie. Non, c'est vous payez 15 € ou c'est rien, tant pis pour vous. Voilà. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment dégoûté. Quand j'ai appris ça, clairement, j'ai été vraiment énervé. Hein. J'étais vraiment énervé. Donc voilà, donc je pense clairement que Black Ops 3 va être la dernière chance pour Activision de se rattraper. Parce que là, clairement, je pense qu'ils sont en train de... Plus les années passent, plus ils perdent une communauté importante. Ils en perdent vraiment pas mal de monde.
et c'est une nouvelle communauté un peu dégueulasse, je vais dire, qui prend la place en fait, et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est Call of Duty quand même était allé vraiment à l'époque le jeu que tout le monde jouait. Maintenant ça se déplace un peu sur d'autres jeux, GTA et tout, et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà. Et bah, vous remarquez que tout simplement tout le monde joue sur les anciens Call of Duty et tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner et de dire votre avis en commentaire. Et du coup voilà. Allez, ciao tout le monde.